Ah putain, j'ai faim. J'ai faim. What's up, guys? Pas de what's up? Non? Non, je suis... Les obliques m'amènent ce genre. Hello! What's up tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter toute mon alimentation durant ma sèche que j'ai vécue déjà depuis mon retour de Marseille, c'est-à-dire depuis 4-5 semaines à peu près. Mais franchement, on dirait que ça vous obsède de savoir quand est-ce que je mange, quand, quoi, pourquoi et comment. Vraiment, ma bouffe vous obsède autant que ça? Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, et je pense qu'apparemment c'est le cas, je vais vous présenter mes 6 ou 7 repas à peu près que je fais dans ma journée, mais en temps réel, c'est-à-dire que moi, je vous parle, mais les images que vous voyez sont en temps réel. C'est relou. Alors, je me lève à peu près à 7h et mon premier repas est donc à 7h30. Je viens de me réveiller, je vais prendre mon premier repas de la journée. Du coup, 5 œufs avec 2 jaunes, un fond de jus de pamplemousse pour pouvoir prendre mes petites gélules d'oméga 3 et une gélule de thermopure. Alors celui-là dépend un peu de mon entraînement de la journée, de mon énergie, mais étant donné que c'était le jour des jambes, mon deuxième repas ressemble à ça. Ce qui veut dire que je vais foncer à la salle, mais juste avant je prends une scoop de MyPré de chez MyProtein et 2 scoops de BCA. Et à midi, je finis le sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Checker! Vous avez vu ce qui m'est arrivé de ça parce que je voulais me filmer comme un con. Entraînement fini, je prends entre 40 et 50 grammes de whey dans mon shaker étant donné que je ne prends pas de vrai repas juste après ma séance. Et après la whey, je prends 5 grammes de BCA et 2,5 grammes de créatine. Comme vous avez vu, je mange à peu près toutes les 3 heures et comme j'ai pris mon shaker à midi, je respecte vraiment les horaires et j'attends 15 heures même si c'est très dur. Mais bon, je suis en sèche donc il ne faut pas non plus que je mange trop. Mais j'essaye d'attendre à chaque fois 15 heures pour prendre mon vrai repas en fait du midi, mais qui du coup se retrouve à 15 heures parce que j'ai fini ma séance de sport à midi. Bon là ça fait assez longtemps que j'ai pas mangé un vrai repas donc je commence à avoir vraiment faim, je vais faire ça vite. Quatrième repas de la journée, ce qui veut dire riz, poulet, légumes, comme on veut hein, voilà. Là il y a à peu près 150 grammes, 200 grammes de dinde et légumes. C'est des haricots verts mais ne prenez pas que des haricots verts. Voilà aujourd'hui c'est des haricots verts mais demain ça sera des brocolis, après-demain des concombres et après-demain un Big Mac. Ah non, ah ça il fallait pas que je dise. Non, ou oubliez, il n'y a pas de moi, légumes, brocolis, on a dit. C'était quoi le troisième déjà? On a oublié hein. Oh il n'y a pas de troisième. 18 h, c'est l'heure du goûter. Non vraiment ça depuis que je suis petit, à 18 h il me faut mon goûter. Avant c'était des crêpes waouh, des pains au Nutella, des pains au lait avec du Milka, du Coca, des bonbons, des... Et maintenant je mange ça. Cinquième repas de la journée, il va falloir que je tienne de 18 h à 21 h, ce qui veut dire 3 heures. Mais je mange pas beaucoup, je mange une pomme parce que franchement c'est ce qui me cale le plus l'appétit. Et une dizaine d'amandes, j'en ai fait tomber une dizaine d'amandes pour avoir un petit apport en protéines et en glucides avant 21 h. Allez! Bon il est quelle heure? Oh putain il est 21 h, c'est l'heure de passer à table! Sixième repas et dernier vrai repas de la journée. Je mange du coup 2 colins d'Alaska et des légumes. Alors là c'est encore des légumes
couscous. En général, je prends plutôt le soir des légumes cuisinés étant donné que je ne prends pas de glucides. Vous l'avez compris, le soir c'est plutôt protéines et légumes histoire de pas prendre un truc trop glucidique et trop gras avant d'aller dormir étant donné qu'on va faire plus rien. Ok, là tu vas te coucher. Enfin, quand tu auras terminé ta petite série. Bon bah là, on arrive vraiment à la fin de la journée. Je vais aller me coucher, mais avant, parce que j'ai vraiment la dalle, on se tape un dernier petit kiff. Il est 23h. Dernier repas de ma journée, je vais aller me coucher. Juste avant, je prends un petit verre de jus de citron comme vous avez vu. Mais là, je vais rajouter de l'eau, un fromage blanc 0% et 5 petites amandes. Le petit verre de jus de citron avec de l'eau avant de dormir, ça fait trop du bien. Et dès que j'ai fini de manger ça, je vais me coucher. Et voilà, je vous ai présenté mes 6-7 repas de la journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à améliorer votre alimentation et surtout bien manger tout au long de la journée. Vraiment, les horaires auxquels je fais mes repas ne sont pas représentatifs de ce que vous devez faire. Mon alimentation au niveau des horaires, c'est vrai qu'elle est un peu chelou, mais c'est comme ma vie ne tourne qu'autour de la muscu, des vidéos et du montage. Bah, je me permets une alimentation comme ça un petit peu bizarre au niveau des horaires. Mais surtout, ce qui ne compte, ce n'est pas les horaires. Vous pouvez prendre exactement les mêmes plats et changer les heures de prise. Par exemple, tout bête, si vous êtes en cours, vous levez à 7h, vous prenez le même petit déj. Ensuite, à 10h, vous prenez la même collation que moi à 18h. À midi, vous prenez mon repas de 15h. Ensuite, 15h, ça dépend à quelle heure est-ce que vous finissez, mais en général, vous approchez pas mal de la séance de sport, donc le petit pré-workout ou simplement des petits BCAA. Ensuite, 16h, 17h, je sais pas trop, vous foncez au sport, vous finissez 18h, c'est l'heure du checker. Ensuite, repas du soir en général, c'est là où on va se retrouver. On va en général manger à la même heure le soir. Et ensuite, juste avant d'aller vous coucher, les petites dernières amandes, le petit fromage blanc pour faire plaisir avant de faire dodo. Mais au niveau des horaires, faites vraiment ce qui vous convient, ce qui va avec votre rythme de vie. Et surtout, ne faites pas exactement comme moi parce que ça convient à mon mode de vie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros like, à commenter, à partager comme d'hab. Pensez aussi à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Comme d'hab, ils sont juste là. Et ouais, ils sont là. Sur ce, je vais vous laisser. Restez branchés, entraînez-vous bien. Peace!